Salutations, c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le point lecture du mois de mars. Oui, donc je sais, j'ai un peu de retard, mais à culpa. Mais voilà, je n'ai pas eu le temps de le filmer avant. Ce qui fait que je vais vous présenter aujourd'hui 3 mangas et 3 livres. Et donc je vous laisse découvrir le menu tout de suite. Je commence par revenir sur le récit de Deborah Crombie, Le passé ne meurt jamais, aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'en avais déjà pas mal parlé dans mes Saturday Book and Tea Fever parce que j'ai mis assez bien de temps à le terminer. L'histoire était assez longue et il ne m'a pas vraiment attirée. Donc c'est l'histoire de Annabelle Hammond qui se fait assassiner dans un parc de Londres. Il s'avère que cette jeune femme est la propriétaire d'une compagnie de thé qui est en pleine ascension. Au fil de l'enquête, on va retrouver 2 enquêteurs qui sont en fait un fil rouge dans toute une série de tomes pour l'auteur. Elle leur fait faire des enquêtes tout au fil de ces récits. Il s'agit de Duncan et de Gemma, qui se côtoient aussi bien dans la vie privée que dans leur métier. Et donc ici, on les retrouve pour une nouvelle enquête. Il s'avère au final que ce livre a été plutôt moyen, je trouve. La lecture a été pas hyper palpitante. J'ai pas trop aimé le déroulement de l'enquête parce que, en gros, durant 4/5 du bouquin, il ne se passe rien. Ils tournent en rond, ils n'apprennent rien du tout. Ils ont beau enquêter sur les personnages, enfin sur les personnages de son entourage, etc. Je trouve qu'on n'apprend pas grand chose et la fin est pas top non plus. Les seules parties de l'histoire que j'ai vraiment bien aimées, c'est un peu dommage de dire ça, mais je pense que c'est les parties où on les suivait dans leur vie privée en fait, et où on voyait un peu ce qui se passait avec leurs enfants, etc. Et leur côté humain à la place du côté boulot. Et le côté aussi du récit où on remonte dans le temps et où on se rend compte qu'on est au niveau de un moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et les 2 personnages du moment présent en fait se sont rencontrés à ce moment-là et ont développé une rancœur l'un vis-à-vis de l'autre et on se demande bien pourquoi. Il y a une certaine rivalité entre eux et certains problèmes. Et donc on en apprend un peu plus sur cette période-là, ce qui a certaines répercussions sur le présent. Donc ça c'était plutôt bien construit, mais au moment présent, au moment du récit, il ne se passe rien. Il ne se passe quasiment rien, l'enquête piétine. On a l'impression qu'elle dure des mois alors qu'aux environs de la page 300, on apprend qu'elle dure une semaine. Moi j'ai l'impression qu'il s'était écoulé un temps incalculable, j'ai trouvé ça extrêmement long. Et j'ai vraiment pas aimé en fait lire cette partie-là du récit. Chaque fois qu'on revenait à l'enquête, je me dis il va encore rien se passer ou enfin... Non, à ce niveau-là, j'ai assez bien regretté ma lecture, mais au niveau remontée dans le temps et vie privée des personnages, des enquêteurs en fait, ça j'ai plutôt bien apprécié. Donc je suis assez mitigée par rapport à ce bouquin. Si vous avez commencé la série de Gemma et Duncan chez Deborah Crombie, bah, continuez parce que ça je pense que c'est le 10e tome je crois ou le 6e tome, quelque chose comme ça, sur toute une série. Donc à mon avis au début elle a dû bien lancer l'affaire, les enquêtes étaient peut-être un peu plus trépidantes. Et là, elle se repose un peu sur ses acquis et elle relâche la pression, mais du coup, les enquêtes sont pas hyper top pour les gens qui veulent prendre ça en cours de route. C'est dommage. J'ai enchaîné avec Le fantôme de l'opéra, écrit par Gaston Leroux. Et celui-là aussi, j'ai mis un certain temps à le lire, mais pas parce que l'histoire était lente, mais parce que j'avais pas le temps de le lire. Mais l'histoire est exceptionnelle, j'ai adoré ce bouquin. J'en ai fait d'ailleurs une chronique sur le blog. C'est assez rare quand je vous parle par écrit de livres parce que je préfère le faire en vidéo. Je trouve que c'est beaucoup plus dynamique. Mais ici, j'ai tellement aimé, j'ai refermé les dernières pages et j'ai fait... Il faut que j'écrive dessus, vite, vite, tout de suite. Et donc je me suis mis à mon clavier et j'ai commencé à écrire ma chronique et elle est assez complète, donc je vais vous renvoyer à ça dans la barre d'infos. En gros, j'ai aimé les lieux, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé les relations, j'ai aimé le style de l'auteur, j'ai quasiment tout aimé franchement. Il y a 2-3 petites choses qui m'ont déplu, mais même a posteriori, maintenant que j'y repense, je me dis bah...
rien du tout. C'est rien. Si vous n'avez aucune idée de quoi ça parle, il s'agit en fait, on est au début, on est au 19e, je crois que c'est fin 19e. L'Opéra Garnier est hanté par une espèce de fantôme. Et les directeurs passent la main à 2 nouveaux directeurs. Et ces nouveaux directeurs, justement, ne prennent pas du tout au sérieux la menace du fantôme dans un premier temps. Ils pensent que c'est une bonne blague. Alors que pas du tout, le fantôme existe bien, mais ce n'est pas un fantôme réel, on s'en doute bien ça aussi. Il s'agit d'une personne, mais qui est assez particulière, vous le découvrirez si vous lisez le bouquin. Et donc du coup, il va se passer plusieurs choses dans le récit. Je vais vous les dire maintenant, ça ne sert à rien non plus. Et on va suivre le fantôme de l'opéra, là une jeune cantatrice qui s'appelle Christine Daae et un autre homme qu'elle a fréquenté et qu'elle connaît bien et qui va se mêler aussi de sa vie comme le fantôme de l'opéra et qui est le vicomte de Chagny. Et donc il va se passer plusieurs choses entre ces 3 personnages là et on est vraiment en fait dans un mi-policier, mi-romance et je trouve que c'est vraiment très bien écrit, très bien manié et je vous le conseille. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part de vous dire lisez-le. C'est un très bon classique et je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. C'était une très belle découverte. Voilà. Le dernier livre que j'ai lu avant de passer au manga était Ce qui nous lie de Samantha Bai aux éditions Milady Romance que j'avais acheté au départ à la foire du livre de Bruxelles. Donc je l'ai lu assez rapidement, juste avant en fait d'aller à Trolls et légendes, même si au final je ne suis pas allée trouver l'auteur, mais voilà, au moins j'aurais lu le fameux Ce qui nous lie de Samantha Bai, dont Margot a tant parlé. Que dire là-dessus? J'ai passé un bon moment de lecture, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, l'histoire est celle d'Alice qui a un pouvoir particulier en fait, un don qui est de voir les liens entre les gens. Donc elle voit des fils qui partent de la poitrine des personnes, forcément il y a qu'elle qui les voit. Il y a qu'elle qui les voit et elle voit en fait les différents liens, les différentes attaches qu'il y a entre ces personnes-là. Au moment où elle est engagée dans une nouvelle boîte, elle se rend compte que son patron n'a aucune attache. Elle trouve ça assez bizarre. Et donc forcément il va se dérouler une histoire entre ces 2 personnages-là. Il s'avère que j'ai beaucoup aimé l'évolution d'Alice au fil du roman. Elle a une vie assez chaotique, elle a une vie assez compliquée. Elle a été assez malmenée par des histoires d'amour qui l'ont conduite vers les mauvais garçons en fait. Elle n'a pas eu de chance là-dessus. Et donc elle est assez renfermée sur elle-même à ce niveau-là. Certaines personnes ont trouvé que le don d'Alice n'était pas assez exploité dans le bouquin. Et moi c'est pas du tout mon avis, j'avais un peu peur à ce niveau-là, que ce soit mal exploité, qu'on l'ait mentionné 3 fois et puis qu'en fin de compte ça soit parti. Non, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé qu'il était assez exploité, juste assez, pas non plus pour tomber dans la fantaisie, puisqu'au départ on n'est pas du tout dans un roman fantastique, hein. On est dans une romance. Et j'ai trouvé que c'était suffisamment exploité pour être intéressant, sans forcément que ça prenne le pas sur toute l'histoire. J'ai aussi trouvé que les personnages étaient assez intéressants, mais plutôt effacés, dans le sens où il y a Alice, il y a Raphaël, qui est son patron, et puis il y a les autres. Même si ça redonnait un peu plus de profondeur au récit, qu'on scanne un peu plus les vies différentes des personnages secondaires qui accompagnent Alice en fait, et qui l'aident à devenir la personne qu'elle va devenir à la fin, parce que elle n'y arrive pas toute seule, elle y arrive grâce à des adjuvants, comme on appelle ça dans un récit narratif, quoi, des adjuvants. Et je trouve que ça aurait donné un peu plus de profondeur au récit qu'on s'attarde sur ces personnages-là. Mais puisque le récit est en jeu, à la première personne, c'est assez difficile de s'attarder sur d'autres personnages et d'autres émotions que celles qu'éprouve Alice. L'écriture est fluide, le style est agréable à lire. J'ai repéré 2-3 coquilles, mais ça n'a pas trop gêné ma lecture, je dois dire, même si à un moment donné j'ai fait « What ?» Et j'ai quand même passé un bon moment en compagnie d'Alice et de Raphaël, et je trouve que la fin est plutôt bien trouvée. Pour une fois, je m'attendais vraiment à une fin beaucoup plus romance justement, et là c'est pas le cas. On voit vraiment qu'Alice a changé,
et j'ai vraiment bien aimé la découvrir et voir le choix qu'elle a fait et ça m'a fait plaisir. Donc voilà, c'est aussi un livre que je vous recommande de lire. Passons maintenant au manga. Alors j'en ai 3 à vous présenter aussi comme les bouquins. Je commence par Chi, une vie de chat, que j'ai acheté à la foire du livre, non, je mens, à la Medinasia cette fois-ci. Je l'ai acheté à la Medinasia, il fallait bien que je ramène quelque chose de la Medinasia, je ne savais pas quoi prendre. Donc, un manga. Ce manga est l'histoire du petit chat qui va perdre sa maman et ses frères et sœurs lors d'une promenade. Il est distrait, il regarde en l'air et oh, parti. Et du coup, il se perd et il va atterrir dans une nouvelle maison où on va prendre soin de lui et il va vivre 1001 aventures. Voilà, j'ai trouvé que c'était mignon, c'était sympa. L'avantage, c'est que pour les enfants, parce que si chez Lena Kids, je suis une grande enfant. Donc l'avantage, c'est que les pages sont en couleur. Voilà. C'est en couleur, les dessins sont plutôt mignons et je trouve que c'est très agréable à lire, c'est très fluide. Les chapitres sont bien indiqués. Non, vraiment, c'est très agréable. Au niveau du travail de l'édition, c'est vraiment très bien fait. Et donc du coup, ça justifie aussi le prix qui est plus de 10 € pour ce manga. Mais si tout est en couleur et que le travail est plutôt bien fait, ma foi, voilà, se faire plaisir une fois, ça coûte 10 €. Le deuxième manga que j'ai lu est Minuscule, écrit par Takuto Keshiki aux éditions Komiku. Et c'est aussi une très belle découverte. Donc en fait, les 3 mangas que je vous présente pour l'instant sont à peu près dans la même veine. C'est-à-dire qu'il s'agit, pour tous les 3, de tranches de vie de personnages. Donc ici, il s'agit de tranches de vie du petit chat. Ici, il s'agit de tranches de vie de tout petits êtres en fait. Donc ce sont des mini, je sais pas comment on appelle ça. De toute façon, on ne le sait pas. Donc on sait juste qu'elle mesure 9 cm et vit dans la forêt, habite dans un tronc d'arbre. Elle se déplace à dos de scarabée, c'est assez cool quand même. On suit les aventures de ces deux minuscules dans leur vie quotidienne, dans leur travail, dans leur découverte, etc. Et c'est aussi chou en fait à lire, c'est très agréable, les dessins sont très soignés, il y a plein de détails avec les feuilles, avec les arbres, avec les fleurs, avec... Voilà, je trouve que c'est très agréable à lire aussi. Moi j'ai beaucoup aimé ce tome 1 et je pense que je vais m'acheter le tome 2, pour tout vous dire. Les 2 personnages sont aussi très attachants, elles sont super mignonnes et c'est un vrai plaisir de les suivre. Ouais. Et donc je termine par un autre manga tranche de vie qui est Le Maître des Livres, dans un style tout à fait différent. Ici on retrouve Mikoshiba qui est bibliothécaire, donc dans une bibliothèque, la Rose Première, et qui est assez réputé pour être d'un mauvais caractère, je vais dire ça comme ça. Il est pourtant celui vers qui on se dirige le plus parce que c'est celui-là, a priori d'après ce qu'on nous montre, qui conseille le mieux les gens sur les bouquins à emprunter. Même si, comme il le dit si bien, ça n'est pas toi qui choisis les livres, c'est le livre qui te choisit. Quand on passe dans une bibliothèque, il y a plutôt ce credo-là. Et il a, je pense, une très bonne capacité de discernement et de perception des gens, de leur état d'esprit. Et vu qu'il a lu beaucoup de livres en fait pour enfants qui ne sont pas vraiment des livres pour enfants, enfin il y a toujours quelque chose derrière le livre pour enfants, il arrive à conseiller aussi bien des enfants que des adultes sur les livres qu'ils devraient lire. Et il est toujours assez, pas taquin, mais il est provocateur en fait dans la manière de le faire. Il y a par exemple un jeune garçon qui rentre et qui pense que les livres c'est nul, donc pour l'école il est obligé d'en lire un, il va demander à un petit, et donc le bibliothécaire dit « T'as qu'à aller voir dans les rayons, les 9-10 ans c'est par là. » Oui, c'est bon, j'ai ça. Et donc le gamin finalement va finir par sortir avec l'île au trésor et il va passer un super moment et il va revenir et il va continuer à lire et je pense que ça va changer sa vie en fait. Les livres peuvent changer la vie des gens, j'en suis persuadée et en fait cette série de mangas, je pense que c'est pour ça qu'elle a été créée, c'est pour montrer quel métier formidable on fait quand on est bibliothécaire ou quand on est libraire et qu'on conseille des gens. Et je suis admirative des gens qui font ça parce que c'est vraiment un très beau métier
Et en même temps, dans le manga ici, il y a tout un tas de messages qui sont délivrés, comme si en fait on lisait un petit peu des livres que les protagonistes lisent aussi, et on retire en fait l'essentiel du message, et je trouve que c'est vraiment très intéressant à lire dans ce style-là. Et voilà, donc j'ai hâte, j'ai déjà mis le tome 2, 3 et 4 sur ma wishlist. J'ai vraiment hâte de les acheter et de les lire parce que ce tome 1 m'a vraiment beaucoup plu. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Faites comme bon vous semble, ça me fait toujours très plaisir. Merci aussi aux nouveaux abonnés qui s'abonnent à chaque fois que je rajoute des vidéos, ça me fait très plaisir. Si vous avez lu un des livres que j'ai présenté, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si je vous ai donné envie d'en lire un, c'est ce que j'espère quand même, parce que c'est aussi pour ça que je fais ma chaîne YouTube. Dites-le moi aussi, ça me fera super plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais plein de gros bisous. Salut!